Bonjour, mon nom est Stéphane de Buren, je suis le directeur et fondateur de Nova Corpus, je suis médecin et je vais vous parler aujourd'hui des 5 points à vérifier avant de partir se faire opérer à l'étranger. Alors, il faut commencer par expliquer pourquoi est-ce qu'on souhaite partir à l'étranger. En général, la raison principale et la plus communément citée, c'est les économies très importantes que vous pouvez faire, pratiquement jusqu'à 80%, en tout cas pour certaines spécialités et certains traitements. Et évidemment, il y a aussi certaines craintes, certaines inquiétudes par rapport à un traitement à l'étranger, notamment le fait de se poser la question qu'est-ce qui se passera si je fais une complication ou s'il y a un problème. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il faut vérifier pour pas que ça se produise et que vous puissiez avoir une bonne expérience? La première chose, premier point que vous devez examiner, la première question à se poser, c'est est-ce que le prix que l'on propose permet de faire de la qualité? Est-ce que le matériel de pointe qui doit être utilisé pour mon opération peut être acheté et utilisé avec ce prix? Et puis, ce qui est important, parce que c'est évidemment difficile si vous n'êtes pas aidé par une agence, de se faire une idée, mais vous pouvez déjà comparer les prix avec les prix des autres chirurgiens ou des autres dentistes dans ce pays et voir s'il y a une différence significative, soit à la hausse, soit à la baisse. Si c'est à la baisse, méfiance. En général, ça peut vouloir dire que votre chirurgien n'utilise pas forcément le matériel le plus moderne ou le plus adéquat pour vous. Si c'est à la hausse, méfiance également, mais vérifiez bien que ça ne comporte pas des prestations en plus qui justifient un prix plus élevé, comme par exemple des transferts depuis un aéroport ou des nuits d'hôtel qui ont évidemment un coût, et à ce moment-là, on peut comprendre que ça soit plus cher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de bons médecins partout, il y en a aussi malheureusement des moins bons partout, et évaluer la qualité d'un médecin est extrêmement difficile si vous n'êtes pas aidé par une agence, mais il y a néanmoins quelques points que vous pouvez vérifier, même s'il n'y a pas une checklist idéale et parfaite. La première chose, c'est que si vous allez à l'étranger pour une opération de chirurgie esthétique, choisissez tout bêtement et tout simplement un chirurgien esthétique. Un gynécologue qui opère des seins, un ophtalmologue qui va vous refaire les paupières, ça n'est simplement pas sérieux. On a besoin, pour de la chirurgie esthétique, d'avoir un chirurgien formé en chirurgie esthétique et qui sera mieux à même non seulement de poser la bonne indication, mais de vous traiter en cas de complication. Deuxième point, regardez où il a étudié. Est-ce que cette université est connue? Est-ce que le chirurgien chez lequel il s'est formé est connu? Bien sûr, si on n'est pas spécialiste, c'est difficile de vérifier, mais vous pouvez au moins lui poser une question qui est probablement le point le plus important à voir avec lui, c'est cette opération que vous allez faire, combien de fois l'a-t-il fait dans sa vie et combien de fois l'a-t-il fait dans les 12 derniers mois, dans la dernière année. Dernier point, concernant la clinique ou l'hôpital, vérifiez si cette clinique bénéficie d'une accréditation de qualité internationale. En général, le simple fait de vérifier sur le site internet vous le dit, et vous pouvez évidemment le demander, et même demander une preuve au chirurgien de ce qu'il en est. Ces accréditations de qualité internationale sont différentes d'un pays à l'autre, mais la plus prestigieuse est la norme américaine, appelée JCI. La norme allemande, TÜV, est aussi assez reconnue. Troisième point, quelle langue allez-vous parler avec votre chirurgien? C'est extrêmement important que vous puissiez parler votre propre langue avec votre chirurgien ou votre dentiste, afin non seulement qu'il vous comprenne bien, mais que vous compreniez bien aussi ses instructions. Non seulement quand vous êtes à la clinique, mais aussi plus tard quand vous reviendrez chez vous et que vous aurez besoin de l'appeler, que ce soit pour simplement lui expliquer quelle est l'évolution de votre cas, ou bien si vous avez un problème, s'il y a une urgence. Vous imaginez que s'il doit appeler un traducteur alors que vous l'appelez par exemple un samedi soir parce que vous avez l'impression d'avoir une urgence ou que vous êtes angoissé en raison de quelque chose d'inhabituel et qu'il doit mettre 2 heures avant de pouvoir trouver un traducteur, c'est loin d'être idéal et c'est évidemment quelque chose à éviter à tout prix. Ceci dit, un traducteur pour les démarches administratives dans l'hôpital est évidemment très précieux, sachant que le chirurgien ne pourra pas s'occuper de vous tout le temps s'il est par exemple au bloc opératoire. Quatrième point, qui est peut-être le point que l'on nous pose, la question que l'on pose le plus souvent, que se passera-t-il si jamais il y a un problème? Alors, pour éviter les complications, il faut savoir qu'il y a 3 points essentiels. Le premier, c'est
de bien choisir son chirurgien. Un bon chirurgien qui opère beaucoup, qui est spécialisé dans son domaine, aura moins de complications qu'un chirurgien qui s'est mal formé, qui opère très peu. Ça, c'est évident. Le deuxième point, quelle est la possibilité de suivi dans mon pays, notamment s'il y a des complications. Il faut savoir que même un très bon chirurgien peut avoir des complications. Ça n'est pas du tout forcément toujours de sa responsabilité. Ça peut être le patient qui n'a pas suivi ses instructions ou simplement une complication qui survient malgré un patient qui suit toutes les instructions et un chirurgien qui opère dans les règles de l'art. Malheureusement, la médecine est de ce point de vue-là parfois frustrante et il est important d'avoir des sécurités. Alors, ça peut être un réseau de médecins dans votre pays de résidence qui vous permet de faire des visites régulières pour des contrôles de routine ou bien simplement s'il y a une complication. Ça peut être des rendez-vous par vidéoconférence ou par téléphone avec votre médecin à l'étranger, tout simplement pour le tenir informé ou bien pour voir avec lui certains points qui vous tracasseraient par exemple. Et puis, important, une agence capable de répondre rapidement à vos questions et, par exemple, dans le cas d'une complication dentaire, capable de vous trouver un rendez-vous chez un dentiste proche de chez vous dans la demi-journée ou dans la journée, bref, ne pas vous laisser en plan avec un problème qui non seulement vous gêne, mais vous fait mal. Finalement, un point important, vérifiez que vous avez la possibilité de vous assurer ou d'avoir une garantie qui couvre les frais que vous pourriez avoir en cas de complication et qui finalement pourrait annuler les économies que vous avez faites, ce qui n'est évidemment pas le but. Cinquième point, qui n'est pas à négliger, est-ce que le programme non médical que vous avez prévu, des visites par exemple, du shopping, est-ce que c'est raisonnable dans le contexte de votre opération? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après une intervention, on a tendance à dire qu'il n'y a pas de petite intervention. Après une intervention, vous serez souvent fatigué. On peut évidemment penser différemment pour ce qui est de plus petites interventions, comme par exemple la pose de couronne dentaire, éventuellement après chirurgie au laser des yeux, même si on recommande toujours de se reposer, de réserver plutôt trop de temps pour le repos que pas assez, et puis d'éviter le stress, les foules avec des possibilités de choc ou de coups sur l'endroit opéré, et puis utilisez une bonne agence qui va vous réserver un hôtel calme, confortable. Vous allez avoir besoin de vous reposer, vous allez avoir besoin d'être dans un lit éventuellement confortable si vous avez besoin de dormir et de ne pas être dérangé toute la nuit par une discothèque juste en bas de votre hôtel. Donc ce point est évidemment clé. L'autre point important, c'est on évite en général après toute opération, notamment qui a touché la peau, on évite d'aller au soleil, on évite de nager dans la mer, et il faut évidemment réserver ces activités soit avant l'opération, soit après plusieurs semaines après l'intervention. Et puis finalement, c'est le bon sens, vérifiez avec votre agence, mais aussi avec votre chirurgien, avant, pendant et après l'intervention, que le programme que vous prévoyez est tout simplement raisonnable et qu'il est d'accord et qu'il vous recommande de faire cette activité et de voir éventuellement si ça n'est pas trop et s'il ne faut pas rester un peu plus raisonnable. Si vous pouvez répondre positivement à ces 5 points que nous venons d'évoquer, vous êtes probablement du côté de la sécurité et partir à l'étranger sera une expérience très bénéfique pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. L'adresse email info@novacorpus.com vous permet de nous joindre et je me ferai un plaisir de répondre personnellement à toutes vos questions. Voilà, merci, au revoir.